Et j'aimerais reprendre quelques termes de cette prière fameuse, connue, pour réfléchir là-dessus. Et la première soirée, donc aujourd'hui, je prends simplement le premier verset et deux mots dans ce verset. Donc Jean 17, et je vais lire le premier verset. Après savoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Père, c'est mon premier mot, Père. Dieu est le Père de la famille humaine, le Père. Et Jésus le considère comme un Père. Et il s'adresse dans cette prière à ce Père. Père, l'heure est venue, le Père. Et là, j'aimerais ouvrir une porte vers l'Ancien Testament. Parce que Dieu, il est le Père dans le Nouveau Testament, on le sait. Notre Père, qui est au ciel. Mais déjà, dans la Bible hébraïque, dans cette première partie de la Bible, Dieu est un Père. Et d'ailleurs, il y a 7 occurrences dans la Bible hébraïque qui parlent du fait que Dieu est Père. Et j'aimerais citer 2 versets de l'Ancien Testament qui en parlent et ensuite prendre un 3e texte pour approfondir cette idée. Dieu est Père. Premier verset, c'est le psaume 103, verset 3. « Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc là, dans ce texte, le Père, c'est quelqu'un qui a compassion de ses fils. 2e verset, c'est Dieu qui parle, qui prend la parole et qui dit « Moi, je me disais, comme je voudrais te compter parmi les fils et te donner un pays de délices, le plus beau patrimoine des nations, je me disais, tu m'appelleras Père et tu ne te détourneras pas de moi. » C'est tiré du prophète Jérémie. Donc, un Dieu qui aspire à ce que ses fils et ses filles l'appellent Père. Il aimerait reconnaître en tant que tel. Et maintenant, ma 3e citation de l'Ancien Testament, et là, j'aimerais la lire un petit peu en profondeur, c'est Isaïe 63. Là aussi, une prière. C'est une semaine de prière. Donc, une prière dans l'Ancien Testament, dans le prophète Isaïe, chapitre 63. Et là, je vais lire le début de cette prière et ensuite me concentrer sur le verset qui parle de Dieu en tant que Père. Le verset 7. « Je rappellerai les actes bienveillants de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, le bien qu'il leur a fait, à la mesure de ses compassions et de ses multiples actes bienveillants. Il avait dit, certainement ils sont mon peuple, des fils sans fausseté, et il a été pour eux un sauveur. » Il a été pour eux un sauveur. Et plus tard, dans cette prière, la personne qui prie, elle est bouleversée parce que elle souhaite que, voilà, Dieu descend du ciel pour comprendre la douleur laquelle elle traverse. Et c'est le verset 15. « Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et splendide. Où sont ta jalousie et ta vaillance, le frémissement de tes entrailles, et tes compassions se refusent à moi. » Tout d'un coup, le temps change.
Et après cette déclaration, c'est toi cependant qui es notre Père. Ce n'est pas Abraham qui nous a connus, ce n'est pas Israël qui nous a distingués, c'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Rédempteur. Vous voyez le contraste dans cette prière? Au début, l'enthousiasme par rapport à ce Dieu qui sauve, qui a des fils et des filles, et tout d'un coup, des doutes, des moments difficiles. Mais malgré tout, la personne qui prie s'accroche à ce Dieu qui est Père. C'est toi qui es notre Père. Maintenant, je reviens un peu dans la réalité du 21e siècle. C'est beau de dire que Dieu est notre Père. Mais comment croire en un Père aimant si la vie s'écroule? Ou comment croire en un Père aimant si le Père qu'on avait était totalement absent? Ou si on essaye de vraiment attirer l'attention de notre Père humain, parce qu'il n'était pas jamais là. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent pour penser ce que j'appellerais en anglais ce father wound, la blessure d'un père abusif, absent, en colère, critique. Je sais qu'il y a des êtres humains qui ont des pères merveilleux et j'en suis reconnaissante. Il y a des pères merveilleux, mais il y a aussi des pères absents, abusifs, jamais là, manque de compassion, de compréhension. Et maintenant, la question se pose de savoir, mais comment croire en un père aimant si le père humain n'était pas là? Ou si la vie s'écroule? La grande question. Et je crois que le texte biblique nous invite à dépasser tout ce qu'on peut vivre sur le plan interrelationnel dans ce monde et d'oser croire, à oser croire que Dieu est un Père différent de tous les pères humains qu'on puisse connaître. Le dépassement. Et c'est un vrai défi à relever. C'est un vrai défi à le relever. Est-ce que tu crois sincèrement que Dieu est ton Père et que Dieu est un Père différent de tous les pères humains, même si le Père humain était merveilleux? Et là, il faut du courage pour le croire. Le crois-tu au plus profond de toi, ou n'est-ce qu'une formule tout faite que tu entends à l'église? Parce que Dieu est notre Père, on l'entend. Est-ce que tu le crois au plus profond de toi? Dieu est comme un Père, un vrai Père. Il est miséricordieux et compatissant. Il veut aider. Il veut reconstruire. Quel que soit notre passé ou notre présent, nous pouvons à tout moment revenir à lui et lui faire confiance. Mais est-ce que moi je le crois? Père, Dieu est notre Père. Compassion, miséricorde, présence tout le temps. Premier terme. Deuxième terme de Jean 17, c'est le terme fils. Jésus se considère comme le Fils de Dieu qui est son Père. Le Fils. Et j'ai envie de dire que Jésus
est le précurseur de tout être humain renouvelé. Il est le précurseur de tout être humain. En fait, tout être humain, tout fils de Dieu ou toute fille de Dieu a été créé à l'image de Dieu. C'est la bonne nouvelle, une dignité inégalée, une dignité incroyable, créée à l'image de Dieu. Et on sait que cette rupture de confiance entre Dieu et l'humanité a brisé cette image en nous. Et dès lors, il y a un vide en chacun d'entre nous. Et on se met en quête de remplir ce vide. Et chacun d'entre nous. Quand je regarde dans mon passé, et même à l'heure actuelle, il y a toujours cette quête de sens. Et Jésus, dira le Nouveau Testament, il est l'image du Dieu invisible. En d'autres termes, le Fils de Dieu, Jésus, il nous rappelle cette dignité pour laquelle Dieu nous a créés. Le Fils du Dieu invisible. Le Fils par excellence. Et si Dieu est notre Père, Jésus son Fils, c'est une invitation à chacun d'entre nous de devenir des fils et des filles de Dieu. Nous le sommes déjà parce que Dieu est notre Créateur. Dieu est le Père de l'humanité, de tout être humain. Mais il invite à redevenir des fils et des filles du royaume de Dieu par rédemption. Et tout à l'heure, on a lu le texte d'Ésaïe 63 qui disait, d'accord, tu es notre Père. Même si on traverse des moments difficiles, tu es notre Père. Tu nous connais. Et tu es notre Rédempteur. Vous voyez, Père et Rédempteur, ça va de pair en ce qui concerne Dieu. En d'autres termes, Dieu nous invite à vivre en tant que fils et filles de Dieu. Vivre les valeurs de son royaume, être attaché à ce Père pour pouvoir se conduire comme des fils et des filles intelligents, aimants, parce que c'est un Père aimant. Quel que soit notre passé ou notre présent, nous pouvons à tout moment venir à ce Dieu Père en tant que fils et filles de Dieu. C'est la famille de Dieu. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Parce que lorsque vous savez Rédempteur, dans l'Ancien Testament ou dans le prophète Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure, en hébreu, c'est un terme qui parle beaucoup plus que Rédempteur. C'est Goël. Et le Goël, c'est le proche parent qui se porte garant pour maintenir le nom de la famille ou le nom d'un individu. Donc, Dieu, c'est beaucoup plus. S'il est notre Rédempteur, ça veut dire qu'il se porte garant pour chacun d'entre nous, pour que notre identité, notre nom puisse continuer, puisse avoir un avenir, un futur. Parce que finalement, c'est notre peur, notre angoisse. Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Mon identité. Et ce Goël, ce Rédempteur, ce Dieu Père, il se porte garant pour que chacun d'entre nous puisse avoir un avenir et une identité ancrée en lui. Et j'aimerais finir avec une histoire très très personnelle. J'ai beaucoup réfléchi au fait, est-ce que je vais la partager ou pas? Parce qu'elle est vraiment très très personnelle. Mais je la raconte. En fait, j'ai un oncle qui habite à Berlin. Et après mes études de théologie ici à Cologne, je suis rentrée à Berlin pour rendre visite à mon oncle et ma tante. Et mon oncle n'est pas adventiste. Ma tante est adventiste, mon oncle n'est pas adventiste, il n'est pas chrétien. Et il a un ami qui n'est pas chrétien non plus, donc il m'a proposé de venir avec lui pour rendre visite à cet ami. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est mis dans la voiture, on est parti.
Et quand on est arrivé, mon oncle m'a dit, mais Daniela, là, il y a le fils de mon ami qui est là. Mais Daniela, sache que ce fils, il ne te parlera jamais. Il ne parle pas avec des femmes comme toi. Désolée de le dire, mais donc ne sois pas triste s'il ne parle pas avec toi. Et j'ai dû rassurer mon oncle en lui disant, c'est pas grave, il a la liberté de ne pas discuter avec moi. Ça ne me dérange vraiment pas. Et mon oncle dit, mais vraiment, c'est quelqu'un qui fait une carrière à Hollywood. Il a d'autres femmes que toi autour de lui, donc il ne va pas te parler. Et c'est pas grave. Donc on entre et on arrive. Et là, il y a l'ami de mon oncle et on s'assoit dans le jardin. Très, très belle maison à Berlin, beau quartier. Et après un certain moment, il y a un jeune homme qui sort de la maison. Et contre toute attente, il me dit bonjour, quand même. Contre toute attente, très gentil. Et voilà, et je me suis dit, mais mon oncle, qu'est-ce qu'il a? Il est quand même gentil, correct. Et après un certain temps, il revient de la maison et il me dit, mais est-ce que tu veux vraiment passer ta matinée avec ces deux vieux-là? Non, viens, on va discuter un peu. Et on a commencé à discuter. Et finalement, on a discuté pendant toute la journée. Et il m'a proposé d'aller à Berlin. Donc, on s'est mis dans un restaurant. On a discuté. C'est vraiment quelqu'un qui a fait une carrière à Hollywood, avec tout ce qu'il faut avoir pour être là-bas. Et il a raconté, c'est quelqu'un qui est très, très sûr de lui. Il a beaucoup parlé. Mais quand on est rentré de Berlin, ça m'a vraiment frappé parce que c'est quelqu'un qui sait, qu'il est beau, qu'il sait parler, etc. Mais tout d'un coup, il arrête sa voiture au bord de la route. Et on commence vraiment à discuter. Mais maintenant, tout d'un coup, toute sa fierté a disparu. Et j'ai devant moi un homme qui s'écroule, insécure, en quête de sens, vide à l'intérieur. Et tout d'un coup, tous les masques qu'il porte ne sont plus là. Et on a pu discuter pendant une demi-heure, là, dans la voiture, au bord de la route, de la vie de Dieu, de ce vide. Et quand on est rentré, il était vraiment tard. Mon oncle était en colère parce que c'était vraiment tard, vraiment tard. Mais c'est un ami, en fait, on est resté en contact, même l'année suivante. Et je me suis dit, même quelqu'un qui porte beaucoup de masques et selon les apparences, tout va bien. Non, il y a un vide à l'intérieur de chacun d'entre nous qui crie à être rempli. Et je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a remercié 1000 fois pour cette discussion. 1000 fois. Il m'a dit, c'est la première fois dans toute ma vie que je peux parler ouvertement avec un autre être humain. Vous voyez, c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup touchée. Et on est resté en contact. C'est un peu bizarre si vous le voyez, et moi, c'est vraiment rien ensemble, mais quand même. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment ce quête de sens, ce vide à l'intérieur. Il est réel. Et je pense que tout être humain est en quête de ce Père qui est Dieu. Et tout être humain est en quête de devenir un vrai fils et une vraie fille de Dieu. Finalement, on aspire à cela. On aspire à ce lien avec Dieu. Et voilà, c'est un peu ma première réflexion pour ce soir. Donc, que Dieu vous garde et que Dieu remplisse ce vide en vous. Et que chacun d'entre nous aspire à être un fils et une fille de Dieu, avec toute la dignité, toute la joie que ça implique, et même dans les moments les plus difficiles de notre existence. Que Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup, Daniela, pour ce partage et
cette expérience, ce témoignage.